Contrairement à d'autres enfants qui, vers 8-9 ans, c'est pas encore ce qu'on veut vraiment. Moi, je savais déjà ce que je voulais et c'est devenir footballeur. Au début, j'ai pas trouvé un réel soutien de mes parents par rapport au foot. C'est clair parce que, comme vous l'avez dit, c'était les études, c'était ce qu'il y avait de plus sûr. Et surtout mon père qui est vraiment un acharné des études, vu que lui il n'a pas pu faire de grosses études, il a voulu que ses enfants soient cultivés, et que je remercie beaucoup vraiment mes parents pour cette éducation parce que c'était une éducation saine et ils ont toujours privilégié leurs enfants à leur vie à eux, donc mes parents. Et ça c'est quelque chose que je leur en ferai jamais assez reconnaissant. Jamal, si tu nous parles un peu de tes parents, tu m'as dit qu'ils sont d'origine de Mostaganem. Moi, mes parents, ils sont originaires plus précisément de Ain Telles. Ouais. C'est dans la wilaya de Mostaganem. Mais ils ont très vite émigré, on va dire, vers Mostaganem parce que Ain Telles c'est qu'un petit village et que Mostaganem c'est plus grand. Et moi jusqu'à l'âge de 14 ans, j'y allais tous les ans avec mes parents. Et quand je suis rentré au centre de formation du PSG, donc à l'âge de 14 ans, je ne suis plus retourné. Dès que je suis rentré à Paris, très vite, même à 14 ans, on est très vite dans le milieu professionnel, hein, même si on n'a que 14 ans, parce qu'on vous fait déjà savoir que c'est votre métier, votre avenir qui est présent. Donc on a déjà, c'est plus de la rigolade, c'est plus du football pour le plaisir, c'est vraiment là où on apprend à gagner, c'est là où on devient un compétiteur. Belmadi et Pérez, Belmadi, oui, ballon relâché par Morato, et but de Jamel Belmadi. J'ai fait 5 ans, je crois, au centre de formation à Paris, et ensuite je suis venu à Martigues, en 2e division, pendant une saison. On peut dire que l'équipe de Martigues ou la ville de Martigues, c'est un club qui forme un peu les jeunes issus de l'immigration. Je ne peux pas parler comme ça, mais c'est vrai qu'avant moi, quand je suis arrivé, il y avait eu Ali Benavia qui était sorti et qui avait fait de très belles saisons à Martigues. Ensuite, il y a eu moi, et c'est vrai qu'à la même période, il y avait Salem Archèche qui jouait aussi. Donc c'est vrai, c'est un club qui fait jouer les joueurs dont ils ont besoin, et ils n'ont pas ce critère de tu es arabe, tu es français, et ça c'est bien, parce que c'est pas dans tous les clubs qu'on peut trouver ça. Vous avez eu du conseil par des grands joueurs issus de l'immigration, toujours comme Mostafa Dahleb, comme Kourichi, comme d'autres aussi. Moustapha Daleb, tous ces joueurs, c'est pas des joueurs que je connais, c'est des joueurs que je connais que de nom, mais sinon, en gros, j'ai pas eu trop de conseils d'eux, mais plutôt des joueurs comme Georges Weah qui est là aujourd'hui et qui était déjà à Paris à l'époque, qui ne me disait pas personnellement à moi, mais qui disait dans la presse ou à d'autres gens, et que je prenais moi dans mon cas, puisque disait des choses du genre un étranger doit prouver 2 fois plus qu'un Français, et quand on s'appelle Jamel Belmadi, on ne peut pas dire qu'on est 100% français. Moi déjà quand je jouais à Martigues, j'étais venu déjà 1 ou 2 fois à Marseille voir le match, et c'est clair pour moi, je me disais, pour moi le football c'était ça. C'est des stades pleins, cette passion, et je me disais, j'avais hâte vraiment de jouer dans des clubs comme ça. Je sais que pour jouer dans des clubs comme ça, il faut avoir un certain mental et pas que des qualités de footballeur. On en a vu des bons joueurs qui sont venus ici, qui n'ont pas réussi.
Je pense que les spectateurs marseillais ont trouvé en Belmadi le cœur de l'OM. C'est lui qui donne toute l'énergie, toute l'envie de courir et qui donne une âme à cette équipe de l'OM. Il a beaucoup de cœur, beaucoup de hargne et beaucoup de volonté. Je crois qu'il est indispensable au moins par son âme et par son savoir, sa volonté de vaincre qui est énorme. On dit souvent que vous êtes le sauveur de l'équipe. Est-ce que ça c'est vrai? Peut-être pas le sauveur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai marqué des buts importants et je suis le meilleur buteur du club. Mais c'est surtout un gros travail collectif et je suis à la finition. Donc on parle un peu plus de moi, mais ça c'est toujours comme ça que ça se passe. On a l'impression que chaque habitant de cette ville a un pourcentage dans le club. À Marseille et dans tout le sud, on est tous supporters de Marseille et on vit tous pour Marseille. وقد نجح فريق أولمبيك مارسيليا منذ بداية هذا الموسم فقط من بيع أزيد من 10,000 قميص لهذا اللاعب الذي أصبح حسب بعض المختصين هنا بفرنسا بمثابة العمود الفقري لفريق مارسيليا. كما نجحت من خلال مقابلاته وأهدافه ومراوغاته الذكية القناة الإضافية كانال بليس وقناة الفريق OM TV أن تحطم نسبة مشاهدة مقابلات أولمبيك مارسيليا. Je profite des notes de Jamel Belmadi pour saluer les journalistes de MTV, la télé algérienne, qui réalise aujourd'hui un sujet sur l'Olympique de Marseille et plus particulièrement sur Jamel Belmadi. Salut à eux donc, puisqu'ils sont sur le plateau en train de tourner aujourd'hui nos amis de la télé algérienne. مقدم أخبار هذه القناة يؤكد لنا براعة ومكانة هذا اللاعب الجزائري في الفريق. Il a pris une autre dimension cette année parce qu'il est régulateur du jeu marseillais, il est métronome un peu de l'équipe. Quand il va bien, l'équipe tourne, il accélère vite, il a un toucher de balle exceptionnel, c'est quasiment de leur favori. C'est une fierté quand même de jouer devant ce drapeau. Là vraiment, on touche du doigt vraiment notre pays et ça me va droit au cœur et ça fait vraiment plaisir et c'est une motivation supplémentaire. C'est une ville chaleureuse, à l'image un peu de notre pays et il y a beaucoup de nationalités qui se rencontrent et qui le vivent bien, malgré que c'est le Front National pas loin d'ici. L'équipe nationale, déjà, faut dire que ça fait déjà 3-4 ans que depuis que je suis à Marseille, qui me contacte régulièrement, mais j'avais jamais donné mon accord parce que j'étais pas sûr au niveau de mon club. Donc moi, je voulais partir en équipe nationale en étant sûr d'être titulaire dans mon club, pour donner déjà de la valeur à mon équipe nationale et pour être surtout bien prêt psychologiquement. Ça vous fait quoi de prendre les couleurs de l'équipe nationale d'Algérie? C'est quand même une consécration parce que c'est quand même on représente tout un pays et un pays avec tout un pays donc toute une histoire et ça c'est important. Il y a eu des gens il y a eu beaucoup de monde qui est mort pour ce pays. Et donc revêtir ces couleurs, c'est leur faire honneur. C'est une équipe qui est vraiment en restructuration et on a tout à refaire parce qu'il y a vraiment un gros travail à effectuer et l'apport des joueurs venant de France ou de l'étranger hors Algérie n'est pas exclure, au contraire il faut vraiment ça, et je dis pas ça parce que justement je joue en France, mais je pense qu'il faut vraiment tout ça pour faire une grande équipe nationale et surtout pour les échéances qui sont devant nous et qui sont importantes comme les éliminatoires de Coupe du Monde et de Coupe d'Afrique.
Justement, on parle de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, de qualification. C'est pas une mission difficile pour vous? Si, c'est une mission difficile, mais dans le sens où c'est des grandes compétitions. Mais c'est justement ça qui nous motive, parce que tout joueur professionnel aspire à jouer de grandes compétitions, notamment une Coupe du Monde. Donc on va rien lâcher, on va tout faire pour se qualifier. Et même s'il y a beaucoup de gens qui donnent pas cher de notre peau à ce niveau-là, moi je suis convaincu qu'on peut faire des choses. صعبة بن مدي دخل منطقة عمليات وحاول من المراوغة ويسرد على الكرة المنتخب الوطني الجزائري من عبد الحفيظ التفاوت دائما في المكان والوقت المناسبين. من حسن الحظ الفريق الجزائري سجل في هذا الوقت بالذات 11 دقيقة لعب بعد 4 دقائق من تسجيل الهدف الاول لصالح المنتخب المصري، هدف التعادل، وتعود الامور الى ما كانت عليه قبل الانطلاقة. المحاولة الممتازة من جمال بلمادي، واصل استرجع الكرة هذه وصلها مباشرة للحارس نادر السيد، رجعها حطها فوق ارجل عبد الحفيظ التفاوت، وهدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري. هكذا يجب ان تكون. نظن بانه الارتباك اللي كان حاصل في بداية المباراة فيما تبقى من عمر المباراة، الان الفريق الجزائري يقدر يلعب باكثر راحة ويقدر يحقق المهم. بعد 10 دقائق هدفان سجل لحد الان، حداري يدري وش يخرج الكرة، بينما نشوف الاعادة للقطة والكيفية اللي سدد بها بالماضي برجل اليسرى وعبد الحفيظ التفاوت. قد نبقى ننتظر محاولات فردية سواء من بالماضي بن عربيات زيري بلال او تصفوت ومصابيح. بناء اللعب صعب جدا على التشكيلة الجزائرية رغم وجود عدد كبير من اللاعبين الفنانين. تصفوت او مصابيح لبالماضي، بالماضي ينتظر كثير، يبحث عن المراوغة، تبقى عنده الكرة برجله اليسرى، يوجد بن عربية، ترجع لي بالماضي، هي مليحة يلعبها مصابيح، ترجع له ممتازة، يا تروح مباشرة لزيري بلال، ماهوش في راية تسلل، المراوغة من زيري وخطأ. هاي يا بلال يا زيري، لقطة ثلاثية جماعية ممتازة جدا لصالح المنتخب الجزائري. بعقلك يا زيري، انتظار صعود دريش، لما يركزوا جيدا البناء يكون مليح. علي بن عربية وتنفيذ الكرة الثابتة بينه وبين جمال بالماضي مباشرة او نحو الرؤوس. بن عربية يفضل هو اللي يرميها. الثاني موجود دريش ابن عربية، ما نظنش كاين 9 امتار لازمة، صعبة باش تمر هذه. موجود بالماضي في وضعية مليحة للتسديد، بن عربية يفضل يرميها مباشرة. هيدا علي مصابيح روعة، يعدل النتيجة، يا سلام، هدف في منتهى الروعة. علي مصابيح يعدل النتيجة بكيفية رائعة جدا. شوفوها في كابتن، في مسلسلات كابتن ماجد، الهدف رائع جدا. هدف رائع جدا من علي مصابيح. الرأسية، تجمع عدد كبير من المدافعين، خروج غير موفق لنادر السيد، و كابتن ماجد يسجل هدف رائع جدا بكيفية رائعة جدا وفي اي وقت من المباراة. 36 دقيقة لعب، هدفان لمثلهما. لما يحبوا اللاعبين الجزائريين يسجلوا نقول ونأكد، لما يحبوا يسجلوا يحقق الكرة يوصلها لي بالماضي. الماضي راوح